Welcome to the Lays Podcast Show. Welcome to the Lays Podcast Show. Salut à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème assez délicat. Très délicat. Très délicat. Qui est d'actualité. Qui est d'actualité, justement. Et voilà. C'est en fait essayer de comprendre le pourquoi est-ce que le niveau scolaire a drop de façon drastique. En fait, je vais dire que dégringole au fur et à mesure, d'année en année en fait. Bah, c'est de pire en pire. De mal en pire, tout ça. De mal en pire, tout ça. Bah, pour ceux qui ont vu les différentes vidéos récemment où les élèves du brevet ont fait dans une seule phrase 3-4 simples fautes, enfin 3-4 fautes dans une seule simple phrase, ça fait peur. Et des fautes graves en plus. Des fautes très graves. C'est pas pour critiquer, hein. Parce qu'en fait là on essaie de comprendre en fait le pourquoi. C'est-à-dire que quand on remonte par le passé, nos parents, la génération de nos parents en tout cas, ces fautes-là en troisième, c'est très rare en tout cas, vous allez entendre quelqu'un de la génération de nos parents commettre ce genre de fautes. Tu sais que la chanson de mes parents c'est trop loin. Retour à nos générations aussi, bien que non, mais on ne dit pas qu'on est parfait, mais nous on n'est pas parfait, mais ce que je veux dire c'est que bon, comme tu as dit, c'est de pire en pire. Ouais. Maintenant quand moi je prends l'exemple de nos parents, c'était quasiment le 99% où tout le monde parlait. Limite c'était l'excellence quoi. Parce que alors, voilà. Parce qu'il faut pas oublier, longtemps il y avait cette pédagogie, il y avait cette instruction là, il y avait les techniques, il y avait ce qu'on appelle, on a mis les moyens matériels et les ressources humaines. Donc aujourd'hui tu penses que les moyens ne sont plus là? Les moyens, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux, les moyens c'est quoi? C'est le matériel et aussi les ressources humaines. D'accord. C'est-à-dire la qualité en fait déjà, au niveau de la formation déjà de ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent instruire en fait les élèves. Donc là on a déjà un problème, c'est-à-dire que les personnes même qui sont censées en fait, qui sont censées former les élèves, transmettre non pas la formation à la base, le knowledge, non pas à la base. Où ils ont le knowledge, on prend ce qu'on a en guillemets, voilà, ce que you know who is who, et puis voilà, on prend pas les meilleurs, on prend c'est par complaisance. La connaissance. Justement. Enfin le assez, quoi, le cousin du cousin du frère du. Let's break it into two pieces, man. Let's break the pie in two. Faut prendre la part en deux, comme on dit, hein. C'est par mieux connaissance. Moi je suis d'accord, mais il faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Pas parce que voilà, c'est le cousin d'un tel ou le fils d'un tel, mais il n'a pas la pédagogie. C'est pas. En fait, ça, il faut deux choses. Justement. C'est bon d'être. D'avoir des diplômes, d'être bien formé, mais est-ce que tu as la pédagogie? Parce qu'après avoir fait l'étude supérieure, machin, l'éducation, voilà, tu as étudié, tu as fait la formation pour être instructeur, pour être enseignant, que ce soit de l'école primaire ou du lycée, collège, whatever. Après, il y a la pédagogie qu'il faut qu'on te donne. D'autres, ils ont la pédagogie au niveau de l'apprentissage. D'autres, il faut qu'on leur donne ça. Parce qu'après, on doit faire un assessment. Les mettre à un niveau, leur donner les moyens qu'il faut. Parce que la pédagogie, elle est énorme. Hein. Justement, c'est bien que tu en parles justement par rapport à la pédagogie. Parce que bon, moi, de base, je suis formateur. Et en étant formateur, je sais que quelque chose. Je m'adapte à mon audience. C'est-à-dire que la manière dont je vais former n'est pas la même manière que je vais utiliser pour former B ou C. Parce que je vais utiliser mon audience. Donc, mais qu'est-ce que font les gens? Les gens, ils ont une façon de former. Donc que tu sois A, B jusqu'à Z, peu importe qui tu es, j'ai ma façon de former, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, c'est ton problème. Ça, c'est un problème. Donc la pédagogie, ça c'est un problème. C'est pour ça que je te dis, la manière, c'est bien que tu précises la manière. La pédagogie, c'est quoi? Ça veut dire que la personne, que tu es dans une classe, un premier exemple, tu es dans une classe où tu as différents niveaux d'élèves. Les élèves n'ont pas le même niveau parce qu'ils n'ont pas la même façon de se faire. Exactement. Du coup, toi qui es formateur, qui as la pédagogie, tu dois savoir comment coacher chacun d'entre eux, mais tous dans la même salle. Exactement. Lui, il va facilement commencer ce que tu dis, l'autre non. Donc, il y a des mises à niveau que tu dois faire, des tests que ça, si on ne te l'apprend pas depuis quand tu es sur les bancs, toi en tant que formateur ou en tant qu'instructeur, tu veux devenir professeur, il y a un problème. Ça veut dire que tu vas juste venir pour former, tu vas juste faire ton truc, paf, tu t'en fous du reste. Donc, tu vois, je te dis, il y a aussi ce facteur-là, le niveau des enseignants, comme je parlais, leur niveau, il est très bas. Parce que tu prends un enseignant qu'on envoie à l'intérieur du pays, il est là à quoi déjà, il faut déjà, quand je dis les moyens matériels, déjà, les enfants sont dans les périodes. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pour faire une sorte de, je ne dirais pas lobbying, mais ils ont parlé pour qu'on arrête ça. On a vu à la télé,
pas être les incendies, les pyromanes là, qui passent leur temps à incendier les paillotes. On se dit à Niamey, tu te rends compte qu'à Niamey, à la capitale, il y a toujours des élèves qui sont allés sous les paillotes. Donc il y a ça. Un professeur qui est là, qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas les moyens, s'il n'a pas la pédagogie. Mais pour moi, il y a la pédagogie, il y a aussi le fait qu'il soit consensueux. C'est-à-dire que, je prends l'exemple encore, nous à l'époque, nos profs voulaient absolument que les élèves réussissent. C'est parce qu'ils avaient l'amour du travail, Voilà. la passion. Donc ça c'est un point important. Ouais, tu vois. Donc dans le cas où le professeur il arrive et dit bon ben écoutez moi je fais ce que j'ai à faire, vous faites ce que vous avez à faire, je m'en fous du reste, on n'avance pas. Il n'a pas d'empathie, il n'y a rien. Donc lui, c'est juste venir, il a fait son boulot, il a versé. Oui, c'est ça, il est venu de 8h à 17h, il a versé ce qu'il fallait dire, il a réussi, il a lu même parfois. Non, il lit. Ouais, c'est ça. Il lit ça. Ouais. Maintenant, à la fin, il prend son Donc paycheck. il n'y a pas de passion, il n'y a pas de transfert d'énergie, transfert de vraiment pour que la personne elle comprenne, pour qu'elle comprenne et pour que tu donnes envie de comprendre déjà. Moi, je pense que le truc, c'est qu'en fait, moi, je respecte ce métier-là parce que c'est un métier noble. Il est vraiment noble. Quand on dit que tu es enseignant, tu es instructeur, moi, je dis chapeau. Je reviens encore là-dessus. On n'est pas là en train de critiquer pour critiquer. On fait des critiques constructives pour essayer d'atteindre l'attention de tout le monde pour qu'on puisse parler là-dessus. Parce qu'il s'agit aussi de l'avenir de nos futurs enfants. Dans de nos tous les frères. cas, même si le prof il est excellent, l'excellent n'existe pas. Donc même s'il pense qu'il est excellent, il y a toujours moyen de se remettre en question et de pousser la barre encore plus haut. Donc comme tu dis, c'est pas une question de critique. Donc il y a la pédagogie, il y a la passion, il y a le niveau. Il y a les parents. Et il y a les parents. Aussi, les parents. Parce que ça, on l'a déjà dit dans un autre podcast, mais ça fait très longtemps, on l'a dit. Ouais. aujourd'hui, je donne un simple exemple. On peut dire ce qu'on veut. Moi, depuis petit, je ne parle uniquement zarma avec ma mère. C'est-à-dire qu'avec maman, même aujourd'hui, depuis petit jusqu'à aujourd'hui, on parle zarma ensemble. Donc ça me permet en fait de travailler ma langue natale. Par contre, je parle français, anglais avec mon père. Uniquement français. Je n'ai jamais parlé zarma avec mon père jusqu'à aujourd'hui, ni avec mes frères. Ce qui fait que ça me permet en fait de travailler 3 langues en même temps et de les travailler et de les garder. Donc l'enfant quand il va à l'école, il parle français, mais quand il revient à la maison, les parents lui font zarma. Non, je dis pas que il faut pas défendre ça, c'est un autre podcast qu'on va faire. Il faut défendre bien sûr ses valeurs, sa langue natale, c'est normal. Mais ce qu'il faut faire, c'est diviser la tâche en deux. Il y a un parent avec lequel vous allez parler. Peut-être que si la mère elle parle Hausa, Zarma et une autre langue natale, il n'y a pas de problème. Il y a un seul parent qui va être dédié à parler uniquement les langues nationales et l'autre va parler d'autres langues. Ça permet à l'enfant en fait de cultiver son vocabulaire et donc d'enrichir son vocabulaire, ce que je veux dire. C'est bien sûr, c'est ça. En fait, tu as bien fait de parler de prendre l'exemple sur toi. Moi, en fait, moi je suis à l'Appalache. Moi, je parle français et anglais avec mon père, je parle français avec ma maman. Je parle tout. Mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que le fait que tu parles le français là, c'était la base, hein, le français. Parler français avec maman, papa c'est purement français et anglais, voilà. Maman c'est français aussi et Hausa ou genre. Machin, on parle pratiquement anglais. Le français c'est vraiment vite fait quoi, mais c'est purement anglais. Et mon entourage, tu sais, il a toujours été anglais et tout. Mais toujours est-il que c'est bien que tu aies donné cet exemple-là. Il faut qu'en fait un des parents parle une langue qui est française et anglais. Maintenant, la mère, si elle doit parler des langues nationales, elle parle. Comme ça, l'enfant, il va avoir du choix. Et dès bas âge, ça va travailler, tu vois, sa matière glisse. Et en grandissant, il va avoir toutes les langues possibles. Et ça va être plus facile pour lui de enrichir son vocabulaire, comme tu dis. Là, il y a ça. Mais il y a le fait aussi que l'enfant qui va à l'école, il est là à l'école. C'est ce que j'allais dire. De 8h, je sais pas, à midi. En tout cas, à une certaine heure. Le papa et la maman, ils sont au boulot. Ou bien, un des deux au boulot. De toute façon, ils ne sont pas là-bas avec l'enfant. Il revient à la maison. Si le papa ou le maman, ou la maman plutôt, le papa ou la maman, ou les deux, ne se demandent pas qu'est-ce que tu as fait à l'école, il faut s'intéresser à ce que l'enfant a fait. Ah, le suivi. C'est ça le suivi. Parce que tu n'as que 50% de cours en tournant à l'école, mais là, tu cherches à la maison. Lui, il est petit, il est en train de grandir. Si on ne le suit pas dès le bas âge, il va arriver à un certain niveau. À un certain âge, CM2, 6e, là-bas, ça va être compliqué. Si depuis cette personne, il n'est pas suivi, il va au CM2, là où on commence à rentrer dans les détails de grammaire, conjugaison, etc. Mais c'est un problème. Il va arriver en 6e avec des cours de lacunes, avec des questions qui vont entraîner. Et là-bas, ça va s'intensifier parce que
En sixième, la deuxième langue va s'installer. Une deuxième seconde langue, ça peut être l'anglais. Maintenant, c'est l'anglais. Et maintenant, il y a l'arabe, il y a l'espagnol. Il va faire, s'il a arrêté la base qu'on dit française, comment est-ce qu'il va comprendre l'autre langue? Donc, il y a le suivi des parents qui est là, en fait. Et ça, c'est important. Maintenant, il peut avoir que l'enfant lui-même, ses parents ne parlent pas français. Mais dans ce cas, c'est à lui d'aller trouver quelques collègues, quelques camarades de classe, de sorte qu'ils parlent français ensemble. Mais même ça, même dans ce cas-là, que son papa ou sa maman ne parle pas français, qui parle les langues nationales comme ça va, mais ils savent très bien que l'enfant il va à l'école, il comprend français. Ils ne sont pas idiots. Le fait de le suivre, lui demander qu'est-ce que tu as fait là, il ne parle pas français, mais lui le papa il va essayer de trouver quelqu'un, l'enfant du voisin ou un dans son entourage qui parle français, qui va aider le fils. Non, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais en tout évidemment, tu peux ne pas avoir les moyens, mais je me dis que. Parce que quand l'enfant il arrive, il te dit c'est ma matière de base, c'est la SVT et la histoire géo, ce sont mes matières de base et je les ai basées, il y a un problème. Ou quand elle te dit voilà. Nous admirons tous, c'est-à-dire que c'est un nom admis. Ou elle te dit voilà, nous avons fini tous les programmes. Ah, mais franchement, et troisième. Excusez-moi. Non, les fautes de français, ça arrive. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y arriver. Mais là, on parle de. Tu es en train d'aller pour un examen. On parle de niveau. Le CFEP. Mais il y a quelques années. Premier cycle. Il y a quelques années, à la télé, je crois que c'était en 2017. du brevet. Il y a Bac A. Il y a quelqu'un qui venait de présenter, finir l'épreuve du Bac A. Non, pas la fille, l'autre. La fille, j'ai déjà parlé. Il y a Bac A, il a fait le Bac A. Et on lui a demandé, donc, une simple question. Comment se sont déroulées les épreuves. Il a réfléchi, il a fait et dans sa tête il a vu tout de suite qu'il n'était pas capable en fait de faire sujet, verbe, complément, et il a dit bon, on a fait des niadés, on a fait bon lui au moins tu vois il a esquivé la chose. Ouais, mais le temps de pause qu'il a réalisé, on constate tout de suite que en fait, le niveau n'y est pas. On parle de terminal, hein, terminal A. Voilà, c'est un peu plus non, maintenant on va changer la vision. Demain, si vous voulez être entrepreneur, vous n'êtes pas forcément être obligé de vendre qu'au Niger. Si vous voulez avoir du succès, vendre de façon internationale, il vous faut absolument parler une autre langue que le Zarma, le Hausa ou le français. Non, le français. Enfin, je veux dire qu'une langue nationale justement. Bien sûr. Donc soit le français, soit l'anglais. Mais en tout cas, il vous faut maîtriser une autre langue. Et là, nous, on parle l'anglais. Mais les gens n'ont même pas maîtrisé la base française pour pouvoir passer à l'autre cap anglais. Mais une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, moi, je veux apprendre allemand. Tu sais qui m'a répondu? Il m'a dit, écoute, même ton anglais, il est pas bon, il est pas stable. Il dit, va stable ton anglais avant de passer à l'allemand. J'ai réfléchi, je me suis dit, il a pas tort quand même. Hein. C'est ça. C'est vrai. Après, pour finir, il y a aussi autre chose, c'est le langage SMS. C'est-à-dire que. Bon, ça, tu sais. Moi, même quand j'écris, honnêtement, je me force, honnêtement, à écrire le mot tel qu'il est. Je ne vais pas faire de jeter ou bien des YT, je sais pas. Des abréviations. Ouais. Ça tue le portable aujourd'hui, ce que nos parents n'avaient pas. Ça tue ton dictionnaire en fait. Ça tue ton vocabulaire et ça tue ton dictionnaire, exactement. Ouais. Parce que c'est des choses que tu l'écris. Même, il y a des SMS que je reçois, mais tu te dis, je sais pas si elle a fait exprès ou elle pense vraiment que ça s'écrit comme ça. Je te jure. Il y a un là que je connais, mes neveux. Non, pour ça je le respecte. Ils sont reconnaissants dans ce podcast assez regarde. Il n'a jamais abrégé en fait ces phrases. Je t'assure. C'est ce qu'il faut faire. Chaque jour, quand il m'envoie un message, je me dis mais putain, il y a des mots, je me dis attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Je suis obligé d'aller au dictionnaire pour regarder. Au début, tu sais, aujourd'hui moi j'avais ce problème là. J'étais habitué à envoyer des messages avec des. J'ai dit mais ça j'avais commencé à perdre mon vocabulaire. Souvent quand j'écris des lettres, je dis putain, je vais réfléchir, je vais aller sur le boulot. Donc du coup je m'efforce, depuis fois longtemps je m'efforce à écrire de façon et puis tu vois, avec la chance, avec le dictionnaire du téléphone, il te donne facilement, tu vois, le mot quoi. Et ça te permet de, tu vois, d'agrémenter encore plus davantage ton vocabulaire. Mais en plus il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu du français, de l'anglais, mélangé, de Zarma. Tout est mélangé. Il y a un gars, dès que tu lui fais un truc, il te fait YT. YF, pardon. YF. Même, justement, un jour, j'ai demandé, mais attends, moi j'ai une question à te demander. YF, ça veut dire quoi? Yafouille. Ouais, Yafouille. Là, c'est encore. Oui, mais donc, ça veut dire que ça, c'est même pas ça dépasse le cadre. Ouais. C'est-à-dire, tu mélanges plusieurs langues, mais
mine de rien, donc tout ça font partie de pourquoi est-ce qu'on a perdu notre. Qui cause un frein. C'est un frein en fait, ces trucs-là. C'est code d'abréviation, ce code de. Mais ça, c'est le téléphone. C'est ça, c'est WhatsApp, c'est les messages. Avant, le parent n'avait pas ça. Mais maintenant, regarde. Tu sais, il y a aussi le fait que maintenant, on a franco-anglogisé en fait, tu vois, la langue. Franglish, voilà. Franglish. Tu mélanges le français et l'anglais. Regarde maintenant LOL. Là. Il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi LOL. Et beaucoup ne savent pas. C'est la fin. Même le BAE, la BAE, beaucoup ne savent pas. Mais ils écrivent souvent parce qu'ils ont vu, ils disent BAE, c'est before anything else. Tu vois, il y a ça. Il y a à un moment, tu te rappelles qu'il y avait il y a même le cheat qui est sorti des trucs là. Sur YouTube, quand tu parles, on te montre toutes les adorations, ROTJ, Roll Underground, tout ça là, c'est sorti. Les gars, quand ils t'écrivent en anglais, ils te mettent ROTJ. Ou bien SMH. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve et tout. Ils te mettent SMH. Ou bien sur Instagram, quand tu vois les HBD là. Ou bien TIG, Thank God It's Friday. Yeah. TGIF là. Ça nous tue ce truc là. Non mais ça c'est pas que le français. Hein, c'est le hashtag en fait. C'est dans tout. Ce sont les hashtags là qui sont sortis. Hashtag sur Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, partout où tu peux hashtag. Snap, c'est compliqué. Donc bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, si on veut remonter le niveau, ça part de nous, ça part de nos enfants, ça part des professeurs, ça part de l'enfant lui-même. En fait, c'est tous ensemble. C'est un groupe. C'est un groupe quoi, tu vois. C'est collectif, c'est un combat collectif. C'est tout un gang si tu veux. C'est vraiment une équipe globale. Et c'est de ça que ça commence maintenant. Depuis l'État. Donc il ne faut pas croire que les gens on dit ça parce qu'on rit de ça. Non, si la personne, je pense que personne n'aime faire des fautes. Si la personne fait des fautes, c'est que forcément elle-même, elle n'a pas eu... elle n'a pas été orientée. Elle n'a pas un bon encadrement. Elle a été un bon encadrement. Et puis les podcasts qu'on fait, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour ajouter. Nous, ça nous fait mal de voir nos petites soeurs à l'école. On dit pas qu'on est expert. Non, surtout que nous aussi on a eu de la chance. La chance qu'on a, peut-être qu'ils n'ont pas eu. La chance qu'on a de manier la langue. Franchement, c'est une chance. Frères et sœurs n'ont pas eu ça. Mais donc, là, nous, à travers le podcast, on essaie de véhiculer ce message pour qu'en fait chacun puisse de son côté aussi apporter sa part de contribution. Parce qu'il faut qu'il y ait un débat par rapport à cela. Et toujours, le débat là continue. Il n'a pas s'arrêter en fait. De toute façon, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc même quand tu penses que tu es parfait dans quelque chose, il y a des. Tu as de la vie quelque part. Forcément. Il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Toujours quelque chose à apprendre. Le savoir ne finit jamais. On ne finit jamais d'apprendre. Exact. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, bon, les gars, en tout cas, merci en tout cas. On espère avoir essayé de transcender. Si, maintenant c'est les vacances. Vous faites de très belles vacances et c'est le moment de vous. C'est le moment à vous de passer sur nos podcast, allez-y regarder, transférer, partager, liker. Vous avez tout le temps maintenant. Tout le temps. Passez de bonnes vacances et bonne chance aussi à. Oui, c'est le second tour là. Second tour, brevet, je crois que c'est demain. Et le bac, c'est dans le bac aussi, et bac, BTS, tout ce qui va avec, tous ceux qui sont en examen, qui ont passé les soutenances, les mémoires. Donc, bonne chance. Et puis voilà. Et on vous transmet continuez d'avancer, continuez d'apprendre. We share with our positive energies and all that. Hey, so take care, guys. Take care. See you soon. Bye bye. See you soon. Bye bye. Next podcast on the line.